Aurore, c'est dingue. Sébastien est drôlement étrange. Oui, je sais. Espérons qu'il n'est pas en train de tromper Hermine. Chut, petite est bien gentille, elle est folle de lui. Elle ne mérite pas de souffrir à cause des bêtises de mon idiot de garçon. Allez, allez, on va dormir. Attends, viens voir là. Au nom du Père, du Fils, que Dieu te La porte protège. est ouverte. J'étais juste passé 5 minutes, et regardez à quelle heure je m'en vais. Vous êtes sûr de ne pas vouloir prendre un dernier verre, Victor Emmanuel? Non, non, non. Merci. Une autre fois, ce sera plus sage. Elena, toi? Ah, papa. Ah, quelle galère. Hermine est venue me chercher, je n'étais pas là. Je me suis fichu dans un sacré pétrin. Et maintenant, comment vais-je en sortir? Tu es sorti en douce et tu pensais pouvoir rentrer de la même façon, hein? Non. Non, 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 papa. Je ne veux rien entendre. De la bouche d'une petite traînée. Qu'est-ce que tu faisais dehors en pleine nuit? Mais où étais-tu? Et avec qui? Non, c'est pas ce que tu crois, papa. Dis-moi comment s'appelle l'homme avec qui tu sors en cachette. Tu ferais mieux de me répondre et vite, parce que je peux te garantir que tu vas la sentir passer. Ne vous avisez pas de la frapper, Léon. Lâchez-moi, Victor Emmanuel. Je suis désolé, Léon, mais on ne frappe pas ces enfants. Vous n'avez pas à vous mêler de cette histoire. Et vous, essayez un peu de vous calmer, s'il vous plaît. Vous savez, avec les enfants, il est conseillé de ne jamais les frapper, car ça les humilie. Surtout quand ils sont adultes. Vous avez raison, Victor Emmanuel. En plus, je n'ai jamais frappé ma Helena. C'est une pulsion sous le coup de la colère. Papa, je te promets que ce n'est pas ce que tu penses. Je n'ai rien fait. D'accord, chérie, d'accord, on en reparlera. La nuit était magnifique et je me suis dit que je pouvais bien aller faire un petit tour sur la plage, alors... Oui, d'accord, on en reparlera plus tard. Allez, maintenant rentre à la maison, s'il te plaît. Je dois prendre congé de Victor Emmanuel, hein? Allez, passe une bonne nuit. Bonne fin de soirée. Bonne nuit, ma belle. Je me sauve. Bonne nuit, Victor Emmanuel. Ouais, bonne nuit. Et vraiment, merci pour tout. Mais de rien. C'est vrai que tu as été faire un tour sur la plage? Oui, oui, papa. Toute seule? Oui, toute seule, papa. Je te le jure sur ma tête. Tu m'as bien demandé la permission de sortir en bateau avec un ami, non? Oui, oui, c'est exact. Mais là, ça n'a vraiment rien à voir. Tout à l'heure, Victor Emmanuel Candilis t'a évité de prendre une bonne rouste. Mais maintenant, on est tous les deux. Je vais t'expliquer comment je punis les menteuses. Je ne t'ai pas menti, je te le jure, papa. Mieux vaudrait. Parce que si je découvre que tu as essayé de m'embobiner, s'il me vient aux oreilles que ma fille fréquente un de ces misérables pêcheurs, prépare-toi, parce que je t'expédie direct à Mexico et que je te fais enfermer dans un couvent pour qu'il t'apprenne enfin à obéir. Je refuse d'être séparée de mon Sébastien. Je veux pas, non, je refuse. Mon amour. Tu me rends folle, sergent Carlos. J'espère bien. Je t'aime. Oriana, c'est moi.
Comment oses-tu faire irruption dans ma chambre, Elena? Qu'est-ce qui te prend, petite peste? Elena! Elena! Ah, elle va me le payer. C'est pas grave, mon amour. T'occupe pas d'elle. Comment ça, c'est pas grave? Alors que mon idiote de sœur vient juste de te surprendre dans mon lit. Maman, il faut que je te dise un secret. Demain, je m'en vais à la capitale. Je vais trouver un docteur. Un docteur qui va te guérir. Je te le promets. Je te le promets, maman. Estrella. Ah, excuse-moi, je t'ai réveillée. C'est pas grave, mais qu'est-ce que tu fais debout à une heure pareille? Il est tard. Clémentine, je pense à un truc qui m'empêche de dormir. Quoi? Viens, je vais te raconter. Tu vas pas me prendre la tête, hein, tu promets? T'exagères. Comme si c'était dans mes habitudes. Viens vite. Viens avec moi. On est comme des sœurs. Tu sais bien que tu peux te confier à moi quand même. Oui, je sais, Clémentine, mais quand j'ai essayé d'en parler à Aurore, j'ai pas réussi. Pourquoi? Qu'est-ce que t'as pas pu dire à ma mère? Que je vais m'absenter. Où tu vas? À la capitale. À la capitale? Je crois que tu débloques un peu, là, Estrella. C'est vachement loin. Et en plus, c'est une ville immense, tu te rends pas compte. Mais je le sais bien, je suis loin d'être inconsciente. Je pars pas seule. Et avec qui tu pars? Avec Monsieur Barra. Oh non, 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 je n'aurais pas pu penser que ma sœur et le sergent... Que le sergent et elle étaient... Des amants? C'est le mot adéquat. Oui, on est bien des amants. Mais je sais que tu le répéteras à personne parce que si tu le faisais, je t'arracherais la langue. Non, tu ne peux pas partir avec cet homme, Estrella. Tu ne peux pas partir avec lui. T'en fais pas, Clémentine. Je sais bien qu'il te fait peur, mais il m'arrivera rien, je sais me défendre. Écoute-moi bien, Estrella. Tu ne dois pas partir avec lui, s'il te plaît, pas avec lui. Attends, Clémentine. Je t'en ai parlé parce que j'ai confiance en toi et que j'ai besoin que tu me soutiennes. Mais je ne peux vraiment pas. Ne pars pas avec ce type, s'il te plaît, je t'en supplie, cousine, je sais ce que je dis. Clémentine. Il s'agit de ma mère. Tu vois comme elle est? Regarde-la, Clémentine. Les seuls moments où elle semble être apaisée, c'est quand elle est endormie. J'ai une opportunité unique de l'emmener à Mexico pour la soigner. Je supporte plus de voir ma mère dans cet état. Clémentine, je peux plus. Toi, tu as été témoin de ma souffrance, tu as été témoin de mon espoir de la voir normale, de mon espoir qu'elle revienne. Aide-moi, s'il te plaît. Clémentine, qu'est-ce qui se passe? Je peux pas t'encourager, Estrella. S'il te plaît, renonce à ce voyage. Ne pars pas avec lui parce que cet homme, c'est le diable en personne. Ne commets pas l'erreur de partir avec lui, je t'en supplie. Je vais bientôt savourer le goût de ta peau. Enfin, demain tu seras à moi, Estrella. Aussi sûr que je m'appelle Léon Paramontiel. Oh, pardonne-moi d'être rentrée, s'il te plaît, pardon. Je te dis un mot. Non, non, non. Tu la fermes ou tu vas t'en repentir. Oui, je sais, mais je n'arrive vraiment pas à croire ce que j'ai vu. Tu disais toujours que le sergent était bête comme ses pieds. Tu passais même ton temps à le rabaisser. Pour toi, c'était rien d'autre qu'un esclave et résultat, maintenant Ne sois pas sotte, Elena. Tout ça, c'était du cinéma pour ne pas éveiller les soupçons. Mais comme d'habitude, il a fallu que tu entres dans ma chambre inopinément. Ça veut dire que tu as rencontré le grand amour? Ah, ne sois pas stupide. L'amour n'a vraiment rien à voir avec ça. Ah non, alors quoi? Le sergent Carlos est un peu gourmand. Il n'est bon qu'à satisfaire mes besoins de femme. Ce n'est pas le genre d'homme à prendre au sérieux. Mais pourtant, tu t'es bien donné à lui.
Parce que je l'utilise sexuellement, espèce de bécasse. Est-ce que tu joues avec lui? Et malgré ce qui s'est passé entre vous, tu ne penses pas te marier avec le sergent Bièvre? Elle est bien bonne. Épouser ce gars-là, jamais. Le jour où je me marierai, ce sera avec un homme du même rang que le mien. Est-ce que t'as déjà repéré quelqu'un? Comment as-tu deviné? Je sais qui j'épouserai un de ces quatre, Elena. Mais alors dis-moi qui c'est. L'homme à qui je donnerai mon cœur n'est autre que Victor Emmanuel Candelis. Estrella, non! Quel mauvais rêve. Ça m'énerve. Mais pourquoi j'arrête pas de rêver d'elle? Pourquoi? Je ne peux rien te dire de plus, c'est trop dur. Sauf que si tu pars, ta vie sera gâchée à tout jamais, Estrellita. Clémentine, je le fais pour ma mère. Je te promets qu'il m'arrivera rien. Je te le jure sur la tête de ma mère qu'il m'arrivera rien. Tu crois le connaître, mais tu ne le connais pas. Je connais sa renommée. Et j'ai bien l'intention de me défendre, Clémentine. Chut. Est-ce qu'on peut dormir? Allez, on va se coucher. Non, n'y va pas, Estrella. Écoute-moi, n'y va pas. Ce vieux vicieux de Léon Barra va détruire la vie d'Estrella comme il a détruit la mienne. Excellent. Maintenant, un peu de jus d'orange pour faire descendre tout ça. Pour tout faire descendre. Ma mère me disait aussi, pour pouvoir durer, il faut toujours bien manger. Là, je suis d'accord. Et merci pour ce petit déjeuner, monsieur Victor Emmanuel. Non, Manuel. Tu es invité tous les jours, si tu le souhaites. Ah, très bien, très bien. Ne me dis pas que tu n'as pas compris que je t'ai invité pour cuisiner. Ah, vous êtes un petit malin. Oui, monsieur. hein. Très malin. Même si je sais que tu ne cuisinerais pas aussi bien que ça, bonhomme. C'est vrai. Mais j'ai appris à vivre tout seul. Au fait, je voulais vous demander. Vous les avez sûrement entendus, les explosions là-bas, non? Oui. Léon Barra m'a expliqué qu'il faisait sauter je ne sais plus trop quoi, sans importance. Non. Moi, si j'étais vous, je ferais pas confiance à cet énergumène. Tu sais quoi, Manuel? En vérité, la vérité, l'avenir de ce village m'en fout complètement, vraiment. Non, ne dites pas ça. Et c'est comme ça. Ne dites pas ça. Manuel, tout ce que je veux, c'est vendre et reprendre ma vie. Je ne reviendrai jamais. C'est la seule chose que je veux. Mais qu'est-ce que tu fais ici si tôt? Eh bien, comme le dit le proverbe, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Attends voir. Est-ce que ça signifie que tu es enfin décidé à m'accompagner à la capitale? Plus décidé que jamais, monsieur Barra. Ben tiens. Et tu as demandé à tes parrains la permission de rentrer demain? Je me suis enfuie. T'es en cavale. En fait, c'est que si je leur avais dit, ils m'auraient interdit de partir seule avec un homme. Pourtant, je suis pas folle, je partirai jamais avec un homme que je connais pas, non. Je comprends. Tu as vraiment bien fait. Oui, je ne suis pas née de la dernière pluie, monsieur Barra. Oui, c'est évident. T'as bien fait de garder ce secret. Oui. Bon, eh bien écoute, mes bagages sont déjà dans le coffre, on peut partir. Bonjour, allons-y. monsieur Barra Montiel. Et pourquoi vous n'y penseriez pas encore un peu, mon garçon? Ça fait tellement longtemps que vous avez quitté notre village. Commencez par vous réimprégner de l'atmosphère locale, et ensuite, on verra si vous ne changez pas d'avis. Hein? Ah, Manuel. Le souci maintenant, c'est que depuis que je suis allé voir ailleurs si l'herbe était plus verte,
J'ai fini par prendre l'habitude de ne jamais rester longtemps au même endroit. Précisément. Je suis sûr que si vous y mettiez un peu du vôtre, vous n'auriez qu'une envie, c'est de revenir vivre ici à la plage des étoiles. Enfin, regardez ce paysage. Ah, Manuel, n'insiste pas, n'insiste pas. Je ne suis plus chez moi, ici. Qu'est-ce que vous dites? C'est dans quel pays chez vous? Eh bien, c'est nulle part. Je suis juste un habitant de cette planète. C'est une sacrée manie de débarquer toujours à l'improviste. Si j'ai fait le déplacement jusqu'ici, c'est que j'ai besoin de vous parler personnellement. Ah, c'est bien dommage. J'étais sur le point de sortir. Je crains que vous ne deviez revenir à une autre occasion. Je suis venu m'entretenir avec vous d'un sujet très délicat, qui hélas ne pourra pas attendre plus longtemps. Franchement, je vous demande pardon, mon père. Maintenant, vous me donnez des ordres dans ma propre maison. Comment est-ce possible? Et tout ça pour ne pas prendre de coups de bâton du grand patron qui siège là-haut. Estrella, va à la cuisine et mange quelque chose. Je vais discuter avec le messager de Dieu. Oui, monsieur. Accompagnez-moi à la bibliothèque. Que Dieu te bénisse. Qu'est-ce que le père Camoletti a à dire de si important à monsieur Barra? Allez-vous encore me dire que je dois être un homme meilleur, père Camoletti? Je pense qu'il vaudrait mieux dire un homme moins mauvais plutôt. Pardon? Je suis venu ici pour que vous répondiez de votre infamie. Vous permettez? Je constate que la folie est contagieuse, qu'elle se propage. Un conseil, arrêtez un peu de fréquenter la folle du village. Non mais je vous en prie, un peu de respect, monsieur. Mais comment puis-je vous demander d'être respectueux à vous? Vous qui n'avez eu aucun scrupule à violer une enfant innocente. Attendez, mon père. C'est un péché, la diffamation. Vous n'enseignez pas vos ouailles. Si moi j'étais le genre d'homme à violer une enfant, au moins j'aurais le cran de le reconnaître, sachez-le. Sébastien? Sébastien? Pourquoi, Sébastien? Pourquoi est-ce que tu m'as trompé? Combien de temps vous faudra-t-il pour trouver le courage d'avouer ce que vous avez fait à cette pauvre fille? Sa vie est gâchée. Mon père, c'est pas si grave. Je ne vous casse pas la figure seulement par respect pour ce que je représente. Mesurez vos paroles, mon père. Je n'apprécie pas du tout de me faire insulter dans ma propre maison. Monsieur, vous n'êtes qu'un animal qui profite de sa force pour violer ses victimes sans défense, vous savez? Et de quel droit vous faites ça? Pour qui est-ce que vous vous prenez pour faire une chose pareille? Et pour le nier de surcroît? Je n'ai rien nié. Tout simplement, je ne m'en rappelle pas. Si je devais me souvenir de toutes ces maris, couche-toi là, mon père. Ces femmes qui tombent dans les bras. Oh, mon Vous Dieu. mentez, Clémentine ne s'est sûrement pas jetée dans vos bras. C'est vous qui avez abusé d'elle. Ah, mon père, cette conversation a assez duré. Pourquoi cette gamine vous a-t-elle envoyé? Qu'est-ce qu'elle veut? De l'argent? D'accord, je vais lui en donner de l'argent pour plus être importuné. Ça prendra une minute. Il n'y a rien que l'argent ne puisse régler. Avec ce chèque, je paye les faveurs que j'aurais reçues de cette belle demoiselle. Non, non, vous vous trompez de personne, monsieur Barra. Certaines choses ne peuvent pas s'acheter avec l'argent, comme le pardon. Et vous, vous êtes condamné. Et je vous conseille de bien vous préparer, monsieur, car vous pouvez être sûr que vous irez en enfer pour votre cruauté. Je connais toute la vérité, Sébastien. Je sais que tu es sorti avec une autre nana. Non, attends, viens. Qu'est-ce que vous regardez, vous autres? Concentrez-vous sur le boulot. Attends. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu racontes? Comment tu peux croire ça? Arrête, je sais bien que tu m'as menti, Sébastien. Tu m'as dit que tu allais à la pêche à la langouste, mais c'est pas vrai. Non, tu mentais. Je suis allée chez toi, je t'ai attendu toute la nuit, figure-toi, mais t'es pas rentré. Maintenant, je sais que tu me trompes avec une autre nana. Mais non, pas si vite. Je t'en prie. Très bien, d'accord. Je ne suis pas allé pêcher la langouste, je le reconnais. Non, tu as raison. Et Mais où non, étais-tu, alors? c'est pas pour ça que je t'ai forcément trompé. Alors où est-ce que t'étais? Avec qui? Où ça va? Dans le Tu coin. t'étais parfumé, je rêve, tu t'étais parfumé et fait tout beau. Pour aller où, Sébastien? Très bien, je vais te le dire. J'étais avec Lorenzo, on était au bar. On avait envie de se faire une soirée entre potes, et puis... Regarde dans quel état tu te mets. C'est pour ça que je te dis jamais rien. Tu deviens hystérique. Je me doutais que tu me laisserais pas y aller. Et ça, non, je suis désolé, c'est pas normal. Dis-moi la vérité, Sébastien. C'est terminé? Non, bien sûr que non. Je veux pas te quitter, je t'aime. Je te demande de me faire confiance, ma jolie petite sirène. J'ai confiance. Oui, je te crois, mais...
Je peux te demander quelque chose? Tout ce que tu voudras, dis-moi. S'il te plaît, je veux pas te perdre. Sébastien, ne me trompe pas, je t'en supplie, je ne pourrais pas vivre sans toi. Bien. Ça y est, on y va. C'est parti. Bonjour tout le monde. Ah, Violette, c'est super. Vous vous êtes libérée. Oui. Attendez une minute. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire chez moi, la maîtresse du village? Je vous explique tout. Voici la seule condition pour que j'accepte de vous accompagner. C'est que Violette voyage avec nous.